Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, comme trois pelotes. Je suis Laetitia et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes, parce que j'ai vu que dernièrement, il y avait quand même pas mal de petits abonnements par-ci par-là. Alors un grand merci, bienvenue à vous. J'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. Alors juste pour me présenter rapidement, du coup, je suis Laetitia. J'ai ouvert cette chaîne il y a bientôt 3 ans. En mars, ça fera 3 ans. Je partage avec vous mes loisirs créatifs, donc essentiellement autour du tricot, mais pas que. Je fais du crochet et d'ailleurs ça me titille là de m'y remettre parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'aime aussi beaucoup le filage. D'ailleurs, je vais vous mettre en fin de vidéo une petite séquence filage que j'ai fait dernièrement. Voilà, pour vous partager un petit peu ça. Et puis, je fais un petit peu de broderie également. Et je crois que c'est déjà pas mal. Ah si, un petit peu de couture, quand même. Faut pas que j'oublie la couture, parce qu'en mois de décembre, pour ceux qui m'ont suivi sur les vidéos Vlogmas, j'ai fait quand même pas mal de cadeaux couture. C'est la première année que j'en ai fait autant. Et c'est vrai que ce mois de décembre a été un peu marathon. Mais donc voilà, pour vous expliquer un petit peu ce que je partage ici avec vous et ce que j'aime beaucoup faire. Alors j'ai monté cette chaîne YouTube, c'était pendant le confinement. J'ai pensé que c'était vraiment le bon moment pour le faire, parce que j'étais beaucoup plus à la maison. Bon, moi j'ai pas arrêté de travailler pendant cette période-là, j'étais même submergée pendant cette période-là, puisque je suis manager d'équipe informatique, de technicien et d'ingénieur informatique. Et donc pendant toute cette période de confinement, j'ai quand même pas mal de collaborateurs qui ont continué à travailler. Il a fallu les accompagner voilà, pour que tout se passe le mieux possible. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que j'étais passée en télétravail 100%, mais je faisais du 8h-20h en gros. Mais j'avais envie de partager avec vous sur une chaîne YouTube en vidéo. Alors c'est vrai qu'au début j'ai eu un peu de mal. Alors pas qu'aujourd'hui ce soit toujours hyper fluide, hyper orchestré et tout bien clair, parce que des fois je pars un peu dans tous les sens. Mais en tout cas, j'y prends vraiment de plus en plus de plaisir de partager ici avec vous ce que j'aime. Et puis voilà, d'avoir un intérêt commun, c'est vraiment chouette de pouvoir en parler, d'en discuter, d'avoir vos commentaires sous chaque vidéo. Ça, c'est vraiment top de pouvoir discuter un petit peu. Et puis d'avoir d'avoir vos petits pouces aussi. Ça fait vraiment très plaisir de savoir que vous passez un bon moment avec moi et que ça vous plaît tout simplement. Voilà, donc si je peux vous apporter des idées créatives, donc ça c'est génial. J'ai quelques personnes qui d'ailleurs ont acheté le patron de ce pull Jolie Fleur que je porte aujourd'hui, que j'ai fait pareil, je l'ai commencé en novembre et je l'ai fini pendant les Vlogmas. Voilà, donc j'en avais pas mal parlé et ce pull a pas mal plu. Donc c'est génial de savoir qu'il y a des personnes qui vont se lancer pour le faire parce qu'ils l'ont trouvé très beau et que ça leur a beaucoup plu. Voilà. Donc typiquement, c'est l'un des intérêts de pouvoir partager avec vous ici. Alors aujourd'hui, on va parler de mes encours. Donc tricot uniquement, j'ai que du tricot. Hier soir, j'avais le crochet qui me démangeait quand même. Je cherche un pull, j'aimerais me faire un pull en crochet. J'en avais déjà fait un il y a quelques années de ça. Je vous l'avais déjà montré dans les précédentes vidéos. Et j'aimerais m'en refaire un de pull au crochet parce que ça change, parce que je trouve que c'est fun aussi. Mais j'arrive pas à trouver un modèle qui me plaise. Donc, on va continuer à chercher. Et sinon, je vais partir sur... si je trouve pas ce que je veux, je partirai sur... comment dire, les données de celui que j'avais fait. Mais je prendrai un autre plan. Voilà. Donc, à voir ce qui va se passer. Mais j'ai tellement d'envie que ça déborde. Voilà. C'est pareil, j'ai profité de la petite promo que Olong avec Anna a fait pour son anniversaire. Donc je me suis acheté le petit pull, le petit gilet rosa qui me plaît bien. Je trouve que c'est un bon basique aussi. Donc comme il était en promo, j'en ai profité. Pas que je le fasse tout de suite, mais comme ça je l'ai dans ma bibliothèque. Et puis quand j'aurai le temps, en fait j'aurai jamais le temps, mais si, je prendrai le temps de le faire prochainement. Donc on va commencer par mes encours. Ensuite je vais vous parler de mes petits achats parce que j'ai fait des petits achats. Et puis ce sera à peu près tout pour aujourd'hui. Alors on commence par mon pull Trescao. Donc c'est mon caston du 1er janvier.
Oui, aussi quand même, il faut que je vous dise, par rapport à mon casse-notes de base, parce que je voulais faire le Astraeus, que je vous ai montré, mais je vais vous remontrer, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Je l'ai juste là, dans mon beau sac que j'ai fait l'année dernière, fin d'année dernière. Et donc le modèle dont je vous parle en jacquard, donc il m'a été gentiment offert par Emeline, Astraeus, voilà, de Megan Regan. Il est magnifique ce pull. Et donc j'avais expliqué que j'avais pas la laine qu'il fallait, et ça y est, j'ai fait la commande cette semaine chez Laine et Tricot. Donc j'espère recevoir ça courant de semaine prochaine. Et donc ce que j'ai commandé, c'est la Titi Caca de Holzgarn. Je suis en train de chercher parce que j'en ai une pelote, voilà, elle est perdue dans mon sac. Il m'en restait une de mon 13 KO noir que j'avais fait il y a déjà 2 ans, 2 ou 3 ans. Et donc j'aimerais la mélanger avec l'Alpaga de Drops. Alpaga. Et puis bon, je vous remonte tout hein, avec cette laine là. Voilà. Donc ça attend sagement que ma commande arrive, mais bon, la commande, j'ai tardé un peu à la faire. Je l'ai faite que hier, non, samedi, j'ai dû le faire vendredi. Donc maintenant, il faut que ça arrive. Voilà. En attendant, je voudrais finir mon 13 KO, que du coup, j'ai commencé le 1er janvier à la place de celui-ci, parce que je n'avais pas la laine. Et donc, je vous montre où j'en suis. Donc la semaine dernière, je vous avais montré, j'avais fait à peu près la moitié du corps. Et voilà où j'en suis. Il est un peu chiffonné. Ouais, alors j'ai pas mis de Progress Skipper, j'y pense pas toujours hein, ça. Mais je venais de finir sous les manches, je devais être par là, grosso modo, hein, puisque j'avais fait un bon bout quand même sous les manches. Donc là, cette semaine, j'ai fait tout ça et j'ai fait pratiquement toute la manche. Alors, quand même, il faut que je vous explique. Quand j'ai eu fini, parce que j'ai dû démonter avant de faire la bande de mousse en bas. Il y a une partie, vous voyez le bas, l'arrière est un petit peu plus long. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, voilà. Vous voyez que l'arrière est un petit peu plus long. Pour que ce soit plus long, il faut faire les rangs raccourcis. Et moi, allez, on y va, du jersey au kilomètre, pas de souci. Et je vais pour... Alors, je commence le bas de mon pull, donc je mesure. Je suis bon, c'est bon, là, je fais ma bande de mousse. Puis j'avance, et puis je vais jeter un petit coup d'œil sur le patron. Et je vois, je fais, mais il y a un truc qui va pas là. J'ai pas fait les rangs raccourcis, donc il a fallu que je démonte. J'avais pratiquement fini mon bas de pull, donc il a fallu que je démonte tout. Donc sur toute cette longueur, maille à maille, c'est un peu pénible, hein, surtout avec le mohair, ça a accroché. Bref, ça m'a pris toute une soirée. Alors j'avais remonté. J'avais fait la fin du pull une soirée, j'ai dû le démonter la soirée suivante, et la soirée d'après, j'ai pu refaire mes rangs raccourcis et refaire mon bas de pull. Voilà. Le rabat, je l'ai fait en rabat élastique, mais pas... de toute façon, le rabat élastique pour les côtes, là, c'est pour les côtes. Attendez, je vois qu'il y a un petit truc qui déconne, là. Ah oui. Ah, tant pis, il y a une maille, là. Enfin, il y a... J'ai oublié un petit bout, là, de fil. Voilà, j'ai tricoté que le mohair et l'autre est resté en plan. Bon, tant pis, hein, je vais pas redémonter, hein. Clairement je vais pas redémonter, surtout le rabat. Voilà, et puis donc une fois que j'ai eu fini ça, j'ai donc attaqué la manche. Bon, la manche je raffole pas, mais ça va mieux qu'avant. Il y a un moment donné, j'aimais vraiment pas faire les manches. D'ailleurs j'ai un pull que j'ai fait sans manche parce que j'avais pas envie de faire les manches. Voilà, là ça a été. Par contre, parce que bien sûr, mise boulette sur ce pull là, pourtant c'est pas comme si je l'avais pas déjà fait une fois. Je fais mes diminutions et puis je fais tous les, je sais plus combien, donc 13 KO de longue à canne, c'est un modèle gratuit, hein, je le rappelle. Et donc j'ai fait tous les 3 cm. Et puis vendredi soir, je vais jeter un coup d'œil quand même sur le patron et puis je sais pas ce que j'ai vu parce que j'ai cru voir qu'il fallait pas faire tous les 3 cm mais tous les 5. Donc là j'étais à mon 5e là à peu près. Donc j'ai démonté enfin j'avais démonté cette partie là. D'ailleurs ça ressort vachement là. Je me suis dit bon celle-là tant pis je laisse comme ça. Je vais reprendre à partir de là 5 cm. Et puis quand j'arrive au bout de la manche, je vais quand même vérifier le nombre de diminutions à faire. Donc il y a bien 10 diminutions à faire.
Et puis, je sais pas, je regarde, je relis. Et non, c'était bien tous les 3 cm. Donc, je ne sais pas ce que j'avais fumé ce soir-là, mais n'importe quoi. Donc, moi, j'ai dit non, je redémontrerai pas. C'est pas grave. Pas question. Donc, j'ai repassé en 3 cm sur l'eau. Vous voyez, les écarts sont plus grands là que là. C'est pas grave. Par contre, j'en ferai exactement la même chose sur la deuxième manche. Hein. Voilà. Et là, il me reste... Là, j'ai fini mes diminutions, me semble-t-il. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, j'ai bien fini mes diminutions. Là, il me reste... Donc là, j'ai mis un petit marqueur parce que j'ai mesuré. À partir de là, il me manque 3 cm et demi pour 6 cm de côte. Parce que sur le patron, il y a marqué 8. Pas de côte, de point mousse. Sur le patron, il y a marqué 8. Mais 8, c'est trop. Ça me plaît pas. Je vais faire que 6, moi. Donc là, je vais faire mes 3 cm et 6 cm de point mousse. Et j'attaquerai l'autre manche. Voilà. Mais je suis quand même contente parce que j'ai bien avancé quand même cette semaine. Malgré que j'avais l'impression de ne pas avancer. C'est ça qui est terrible. Hein. Moi, j'ai vraiment un problème avec ça. J'ai l'impression de ne pas avancer alors que bon, finalement, si, ça avance quoi. Enfin, dans la mesure du raisonnable, hein, puisque quand même, je travaille. Donc on fait ce qu'on peut en fonction du temps disponible. Mais bon, c'est quand même pas mal. Donc voilà pour le 13 carreaux. Ensuite, j'ai une paire de chaussettes en route. Donc, c'est la paire de chaussettes que je fais pour mon mari. Donc, la semaine dernière, je vous avais montré une chaussette terminée. Alors, oui, je ne vous ai pas parlé, je n'ai pas reparlé de la laine du 13 KO. Je vais quand même en reparler vite fait. C'est de la laine de... Ça, c'est du mohair que j'avais acheté au CSF, là, en 2022. C'est de la laine italienne, mais je n'ai pas de marque, en fait. C'est ça, mais il n'y a pas de marque particulière. Mais elle est trop bien. Je suis vraiment déçue de ne pas avoir de marque parce qu'elle est vraiment top. Elle est vraiment douce. Et l'autre, c'est ça, Histoire de laine, que j'avais acheté à Malakoff. C'est chez Le Fil de Sidonie. Et c'est du 80 mérinos 20 nylon. La couleur, le trèfle à 4 feuilles. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup la couleur. Et donc, pour la laine de ma chaussette, enfin de la paire de chaussettes de mon mari, c'est de la Fabelle et de la Nord. Donc la Fabelle, en fait, j'avais mélangé ce qui me restait et j'ai cafouillé parce qu'en fait, je voulais faire les pointes avec celle-ci. Donc là, je l'ai faite sur celle-ci, mais sur l'autre, je l'ai faite avec celle-ci que je m'étais servi pour le talon. Alors, du coup, j'ai tout fait avec celle-ci. C'est pas grave. Franchement, on voit pas vraiment. Alors oui, on voit que c'est plus clair, hein, mais on verra pas trop la différence. Et donc, j'avais commencé la deuxième. Je vous avais montré le début de la deuxième. Et voilà où j'en suis, sur la deuxième. Voilà. Donc, il me reste encore quelques rangs hein, de ça. Et j'avais pesé ma Nord. Donc ça, c'est la Nord de Drops. C'est la couleur 1, je crois. Le petit papier, il est là. Ouais, c'est ça, couleur 1. Et donc, c'était une pelote de 50 grammes. « 50 grammes. Et j'ai pesé sur la première pour que j'utilise 25 grammes de la Nord, pour qu'il me reste 25 grammes. Et donc, il me reste ça. Et sur la chaussette, alors si je les superpose, parce que des fois, quand je vois la pelote réduire là grandement, je me dis, oh là là, j'aurais pas assez. Bon, j'en ai une autre, hein, mais j'aimerais bien ne pas l'entamer en fait, pour faire une autre paire de chaussettes avec. Donc, si je mets... Hop, alors attendez, non, je fais pas dans le bon sens, comme ça. Hop. Vous voyez, il me reste ça. Et j'ai ça en laine. Normalement, ça devrait le faire. Espérons. Voilà.
Et donc elle a pas mal avancé. Donc la semaine prochaine, je voudrais finir ça. Finir la chaussette. Finir le trescao, ce serait top. Normalement, je devrais recevoir ma... Attendez, j'enlève les nœuds en même temps. Je devrais recevoir la House Garden Titicaca pour commencer mon pull en jacquard. Sachant que j'avais déjà fait l'échantillon pour le pull en jacquard. Donc, je vous l'ai montré la dernière fois. Mais là, je ne sais même pas où je l'ai mis en fait. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où je l'ai mis. C'est pas très grave. Comme ça, je commencerai mon pull en jacquard. Ensuite, j'aimerais faire la petite la petite écharpe de petite knit, la Scary, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, c'est une petite écharpe toute petite qui se noue là. Alors, c'est une petite écharpe que j'avais, enfin, c'est quelque chose que j'avais en tête, de faire quelque chose un peu similaire. Donc, je ne m'étais pas encore penchée sur le sujet. Et j'ai vu passer donc récemment cette petite écharpe de petite knit. Et en fait, quand je suis allée voir, je me suis rendu compte qu'elle était payante. Honnêtement, ça n'engage que mon point de vue. Hein. Pour moi, ça aurait dû être quelque chose d'offert. Parce que Petite Knit a quand même un gros comment dire, un gros catalogue de produits comme le Osloat. Moi, j'adore ce modèle. Je l'ai acheté avec grand plaisir parce que c'est vraiment top. Voilà, il y a plein d'autres modèles vraiment sympas. Mais cette petite écharpe, faire payer ça, bon, voilà. Autant m'a acheté un patron pour le travail donné, j'en ai acheté beaucoup, mais il n'y a pas de problème. En plus, c'est une façon aussi de soutenir les personnes. Donc, j'ai pas de débat là-dessus. Hein. Mais celle-ci, je trouve que bon, voilà, quand on voit Long Alecana qui a fait le Trescao, c'est quand même un pull, un basique, qui est accessible à beaucoup de personnes, elle l'a offert à un Noël. Et ben, je trouve que la démarche, elle est top. Et de ce fait, on a envie d'acheter quelque chose chez elle. Voilà, c'est commercial en fait. C'est une façon de remercier les gens qui la suivent, qui peuvent la soutenir, etc. Là, la petite écharpe comme ça, vendue, alors elle doit pas être bien chère, hein, je me souviens même plus, je suis allée voir, je me souviens même plus du prix. Mais c'est pas le prix en fait, pour moi c'est le principe. Ça me gêne un peu. Comme j'avais dans l'idée de faire enfin, quelque chose de similaire, je vais la faire. Je vais pas acheter le patron parce que pour moi c'est quelque chose, voilà, quand on sait un peu se débrouiller en tricot, c'est, je pense, accessible. Alors peut-être je vais me gaufrer, hein. C'est fort possible, mais je vais essayer de me la faire. Et je pense que je vais utiliser la laine que Gaëlle knit sur les réseaux. Merci encore Gaëlle pour ce petit cadeau de la laine donc du Québec. Je pense que je vais l'utiliser pour faire cette petite, c'est comme un petit foulard en fait. Voilà. Et je vais le faire par moi-même. Voilà. Parce que un peu de réflexion, ça va pas être très compliqué. Et donc je voudrais me lancer là-dessus. Et de toute façon, j'espère aussi pouvoir petit à petit me lancer à faire mes propres choses. Parce que c'est pareil, il y a un gilet que j'aimerais me faire. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. J'ai l'idée d'un modèle de gilet. Et je pense que je vais essayer de le faire. Alors, je ne vais pas vous dire quand, je ne sais pas. Mais c'est noté. En tout cas, dans mon petit cahier, je me suis noté ça parce que c'est un sujet que j'aimerais me lancer. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de toute manière de ce que je vais faire après, dans quelle direction je vais partir. Parce que comme je vous en ai déjà un peu parlé, quand je finis des sujets, je pars un peu dans tous les sens. J'ai toujours un peu de mal à savoir ce que je vais faire. Donc là, je sais que j'ai le jacquard, j'ai fait l'échantillon, j'attends ma laine en fait. Donc ça, je sais que ça va démarrer. Mais avec quoi? Donc j'en ferai certainement une paire de chaussettes. Mais j'aimerais bien remettre ce petit foulard ou on va voir. J'ai plein d'idées. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de mes petits achats. Donc j'ai commandé sur Laine et Tricot la House Garden, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'ai commandé 2 aiguilles circulaires, des unicornes de, je crois que c'est Knit Pro. Et ça faisait un moment que je voulais essayer ça, et j'ai entendu Ludivine Rose de Rose et Balle de Laine, coucou si tu passes par là Ludivine,
J'aime beaucoup ce qu'elle propose. Et elle parle de ces fameuses aiguilles. Et là, il y en avait chez Laine & Tricot. Donc, comme je faisais une petite commande pour 2 pelotes, hein, bah, je me suis dit, allez, on va essayer. Donc, j'en ai pris en 2 tailles différentes. Une pour les chaussettes et une en 3,5 qui collera sur de la fingering. Voilà. Et j'ai commandé aussi une pelote de fil à chaussettes de signature que je ne connais pas du tout. Et je voulais la tester, donc c'est l'occasion. Donc j'espère recevoir ça fin de semaine prochaine. Ce serait top fin de semaine prochaine, ça me laisse le temps d'avancer sur le reste et de démarrer mon jacquard. Ça, ce serait vraiment cool. Et puis aujourd'hui, je suis allée en mercerie, donc pas très loin de chez moi, une petite mercerie qui s'appelle à la Folle Broderie, qui se trouve à Rozay-en-Brie, en Seine-et-Marne. Eh bien, j'ai découvert une petite boutique très sympa. Alors, elle revend principalement de l'acacia, mais alors la dame, elle est très très gentille, vraiment très très gentille. Donc, principalement l'acacia. Bon, moi, c'est vrai que je tricote pas forcément l'acacia. Mais elle avait quelques chevaux qui se baladaient dans un coin de sa boutique. Et on a papoté un petit peu. Et elle me disait que les écheveaux dans sa boutique ne fonctionnaient pas du tout. Elle sait, voilà, elle sait que sur Paris, tout ça, ça marche d'enfer. Mais alors, elle n'arrive pas à les vendre du tout. Et là, comme elle voulait renouveler son stock parce qu'elle réménage un peu sa boutique, elle faisait un petit peu de déstockage. Donc, moi, j'en ai profité pour me faire plaisir, tout simplement. Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors, j'ai pris cette superbe couleur rose. J'adore. Je le trouve trop, trop beau. Il y a un petit bonbon. Il y a plein de petites nuances. Donc, c'est les petites mains d'or. Donc, je ne connais pas du tout. Hein. Voilà. C'est du Merino Super Wash dans la base Twist. Donc, 365 mètres pour 100 grammes en couleur rosée. Et c'est exactement la même chose, enfin, la même base et le même retors que ma laine verte sur lequel je fais le 13 KO là. Et que j'aime beaucoup. C'est vraiment le même retors. Je sais pas si vous voyez bien, mais ouais. Et j'aime vraiment beaucoup. Et la couleur, j'adore. Donc il en avait 2, donc j'ai pris les 2. Ensuite, j'ai pris un petit écheveau qui était tout seul abandonné. Donc j'allais pas le laisser tout seul. Là, voilà la boutique. La boutique. Voilà. C'est du 100% Mérinos, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la laine à chaussettes autorayante, les laines biscottes. Donc voilà. C'est flashy, mais pour des chaussettes, ça ne me gêne pas. En plus, j'ai plein de personnes qui m'ont demandé des chaussettes, donc ça sera parfait pour pouvoir en faire et puis en offrir. Je la trouve très douce. Moi, j'ai pas encore fait de chaussettes avec de la laine comme ça. Hein. J'ai utilisé principalement de la Fabelle. J'ai utilisé de la laine que j'avais achetée chez... Butinette. Voilà. Et chez Hobby. Mais j'ai pas encore utilisé de la laine comme ça. Donc, et ça, je la mettrai pas en pull. Hein, parce que pour le coup, c'est un peu flashy. Mais en chaussettes, ça me plaît bien. Je la trouve chouette. Pour des chaussettes, ça va être sympa. Et puis, j'ai également acheté... Alors, c'est toujours de la laine biscotte. Toujours en socle. C'est du 400 mètres hein, pour 100 grammes. Donc, nylon en 80-20. Voilà. Très, très joli bleu. Et ben, je suis bien contente de ces achats. Vraiment très très gentille la dame. Et je ne regrette pas du tout d'avoir été découvrir cette petite mercerie de quartier. Et quand j'ai fait ces achats, j'ai pensé à vous. J'ai pensé à vous parce que j'ai pris de la laine pour vous faire, vous les faire gagner pour mon fameux concours que je vous parle déjà depuis un certain temps.
J'en suis désolée d'ailleurs de ne pas l'avoir fait avant. Mais voilà, les choses ont fait que ça a pris plus de temps. Et puis je vous dis, en fin d'année, c'était bof moyen. J'avais pas trop l'envie de faire ça maintenant. Après, il y a eu le Vlogmas. Bon là, le mois de janvier, il est un peu occupé aussi. Mais bon là, je me suis dit, c'est le moment. Je vais faire le petit concours. Et donc, je vous ai pris ça à faire gagner. Donc, les laines biscottes, comme je viens de les présenter. Voilà. Une nette à chaussettes, donc autorayante, et une bleue. Je vous ai pris la même pour vous les faire gagner. Voilà, donc je suis ravie. Je suis vraiment super contente de pouvoir vous proposer enfin ce petit concours. Pour vous remercier d'être là, de vous abonner, de me laisser des petits commentaires, d'être vraiment super gentil et toujours bienveillant, d'avoir des mots gentils. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Donc j'ai vraiment voulu vous remercier. Donc, pour participer à ce concours, eh bien, rien de plus simple. Donc, vous abonnez à la chaîne, comme 3 pelotes, et de me laisser un petit commentaire. Et puis un petit cœur, hein, un petit pouce, pas un petit cœur, un petit pouce. Les cœurs, c'est sur Instagram. Un petit pouce. Et puis de me laisser un commentaire. Voilà, de manière à pouvoir prendre en compte votre participation au tirage au sort. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui je ne sais plus, 14 je crois, ou 15. Nous sommes le 15 janvier. Et donc, je vais laisser 2 semaines pour participer. Voilà, parce que autant il y a des chaînes, dès que leur épisode explose au niveau du nombre de personnes qui ont vu la vidéo, moi je sais que c'est un peu plus étalé. Voilà, donc du coup, je voudrais laisser la chance à toutes celles qui veulent participer de pouvoir le faire. Donc je vais le faire jusqu'au 29 janvier. Et je donnerai... alors la participation jusqu'au 29, ou alors je vais peut-être faire jusqu'au 28. Jusqu'au samedi 28, comme ça quand je ferai ma vidéo le dimanche, je pourrai vous donner la personne qui aura gagné ce petit duo. Voilà, on va faire ça. Donc jusqu'au 28, donc le 15, mais ce ne sera pas le 15, ce sera plutôt le 16, parce qu'il faut que je sorte la vidéo, tant que je fasse le montage et la sortie avec ma super connexion. Quoique j'ai appris qu'il y avait la fibre sur ma commune. Ah ah, ça avance. Bon, maintenant il faut que ça vienne jusqu'à chez moi. C'est un autre sujet. En tout cas, pour l'instant, ça prend toujours autant de temps. Donc, cette vidéo sortira que le 16. Donc, ça fera du 16 au 28 janvier. Voilà. Donc, j'espère que vous serez nombreux à participer, que ça vous fait plaisir, que ça vous donne des idées pour soit des chaussettes, soit autre chose, hein, d'ailleurs. Hein. C'est du fil à chaussettes. Mais après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai rien oublié cette fois. Encore merci d'être présente. Alors, je dis présenteux parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais les hommes sont bien entendu les bienvenus ici. En tout cas, merci à vous tous et toutes d'être là, de me suivre et de vous abonner à ma chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et puis, je ne peux que vous souhaiter une très belle semaine à venir, d'avancer dans vos projets créatifs. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine et bon courage et couvrez-vous bien parce qu'on va avoir froid la semaine prochaine. Hein. Moi, vous voyez, mes travaux sont toujours là. Ah oui, juste pour vous donner une petite nouvelle par rapport à ça, j'ai un couvreur qui est venu cette semaine. Donc, il a rafistolé ce qu'il y avait à faire. Mais, donc, hier, on a eu une forte pluie. Donc, ça ne fuit plus là où ça fuyait, mais ça fuit ailleurs. Voilà. Donc, on ne peut toujours pas refermer. Il va falloir que je rappelle le couvreur pour lui demander de repasser. Et essayer de clôturer ce dossier pour qu'on puisse fermer, reboucher, parce que la semaine prochaine, en plus, il va bien cailler. Donc là, il fait 11 degrés dans la chambre. Bon, ça va, je tiens le coup. Mais bon, c'est vrai que pour travailler, c'est un peu compliqué. Pour dormir, on se tient chaud et puis on a les couvertures, hein, donc voilà. Mais bon, j'aimerais que ça puisse avancer. Voilà, bon, cette fois, je vous laisse, j'arrête de papoter. Je vous fais des gros bisous. Merci encore d'être là. Et puis, très belle semaine. À très vite. Bye bye.